Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce magazine de la santé spécialité. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Je vous rassure, c'est pas moi, c'est de Nietzsche. Mais en tout cas, ce pourrait être le titre du portrait qui va suivre, celui d'Aurélie Brima. À 34 ans, cette cavalière a été amputée d'une jambe et elle a entamé un tour de France à cheval pour affirmer son droit à la différence. Un véritable défi, on l'imagine, pour cette jeune femme qui, à l'âge de 17 ans, s'est fait percuter en scooter par un chauffard. Alors actuellement, de ville en ville, elle porte son message plein d'espoir aux malades qu'elle visite dans les centres d'éducation. C'est Idali et Alexandre de Laval sont allés les rejoindre lors d'une étape du Tour. C'est dans le centre, vous voyez ce reportage, Eliane Lassibila. Bye. C'est l'histoire d'une chevauchée fantastique. Le père et la fille ont entamé leur périple il y a 22 jours à Aix-en-Provence, leur terre natale. Les voilà ce matin en Touraine. Qu'est-ce que c'est joli. Ce Tour de France à cheval, c'est Aurélie qui l'a voulu. Cette ex-championne de horseball voulait prendre sa revanche sur son handicap. Une jambe amputée il y a 15 ans à la suite d'un accident de scooter. Elle avait 17 ans et des rêves de compétition plein la tête. Au début, je me suis dit, je suis complètement foutue. Ce sera compliqué vraiment de monter à cheval. Et puis en fait, ça a été un de mes objectifs premiers. Ça a été de me dire, allez, la compétition cette fois, parce que j'avais le mental vraiment d'une sportive. Et la compétition, ça sera de triompher sur la vie et de refaire ce que je faisais avant, même avec cette jambe en moins et même avec les problèmes de santé. Aujourd'hui, elle savoure son triomphe et veut le donner en exemple. Son périple consiste à relier pendant 6 mois une vingtaine de centres de rééducation en France, à la rencontre de ces accidentés de la vie qui se battent comme elle contre le handicap. Bonjour. Ça c'est Boubou. Tu peux le caresser à l'épaule là si tu veux. Ces centres, Aurélie les connaît bien. C'est là qu'elle a appris à marcher avec une prothèse, là aussi qu'elle a parfois perdu l'espoir de s'en sortir. On repart à zéro pratiquement. C'est ça, on repart à zéro. On a son expérience du passé, mais il faut pouvoir la vivre avec sa prothèse. Exactement. Et au tout début, c'est vrai qu'on est dans ce sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe sur le coin de la figure? Je ne vais pas pouvoir faire ça. Et quelques temps après, on comprend en fait que c'est une force. Moi aujourd'hui, c'est une force. Du haut de sa monture, Aurélie vient rappeler à ses malades qu'il ne faut jamais renoncer. Comme elle, tous ici se sont fixés un objectif. C'est la clé pour tenir le temps de la rééducation. Le premier objectif, c'est un projet familial, d'arriver à reprendre une vie de famille classique. Et puis après, c'est projet professionnel, poursuivre mon travail. Je suis agriculteur, donc voilà. Remonter sur les tracteurs, recultiver les champs. Bonjour. Venez. Je suis muet. Et touché. L'handicap qu'elle avait. Comme je suis. Voilà. Donc, il faut lutter. Pour ce Tour de France, Aurélie a monté une association, récolté des fonds et obtenu le soutien d'une dizaine d'entreprises, sans oublier l'aide de son père, son plus fidèle admirateur. C'est tout ce qu'elle est capable d'affronter et avec le sourire pour aider les autres. Donc je trouve que c'est merveilleux. Et donc je suis très fier. Le père et la fille ont 158 jours à tenir à cheval. Pour cela, ils ont imaginé des astuces, des scratchs pour maintenir son pied dans l'étrier et une prothèse taillée sur mesure pour l'équitation. Une emboîture rigide comme ça, en fait, au contact du cheval, ça me blessait là à l'intérieur. Donc on est parti sur une emboîture souple qui s'adapte vraiment au cheval. Ensuite, la prothèse, elle est arquée quand même. Donc elle s'adapte pareil à la forme du cheval pour que je sois en contact. Parce que sinon, avec celle-ci, là, ça touche et le pied reste écarté en fait. Mais le vrai défi d'Aurélie est ailleurs. Chaque visite dans ces centres est l'occasion pour elle de bénéficier d'une séance de kinésithérapie. Tu vois, là, juste d'être là, je commence à avoir la barre au milieu du dos. Car le problème, ce n'est pas la prothèse, mais les séquelles liées à l'accident. Fracture au fémur, au bassin, artère fémorale sectionnée. Aurélie a déjà subi 16 opérations et 4 autres sont à venir. Ça peut être, entre guillemets, le mot est peut-être un petit peu trop fort, traumatisant, mais donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle ait des soins de préparation avant et surtout après pour qu'elle puisse récupérer. Donc en travaillant sur la respiration, sur des étirements. La jeune femme n'est pas encore sortie d'affaire. Une prothèse de hanche est prévue d'ici la fin de l'année. Sans ces séances, il lui serait impossible de tenir physiquement. Et ça fait du bien. Ça évite d'accumuler en fait de semaine en semaine toutes les tensions. Parce qu'on part quand même sur 158 jours de cheval. Donc si on remet jamais, on redescend pas un petit peu le niveau de tension à la fin, ça sera pas possible. Et puis je suis même pas sûre d'aller au bout, quoi. Donc c'est vraiment pour moi un défi sportif par rapport à tous les autres problèmes en fait.
Aurélie et son père ont prévu de chevaucher ensemble jusqu'au 26 août. Son tour de France devrait même s'achever en grande pompe. Brigitte Macron envisage de la recevoir à l'Elysée d'ici la fin de l'année. Oui, en tout cas, si vous souhaitez soutenir Aurélie et son père dans leur chevauchée fantastique, alors allez sur leur site www.andydream.com.